Salut tout le monde avec une autre histoire, Reddit. Celle d'aujourd'hui parle d'une femme qui a été moquée et reniée par sa famille parce qu'elle avait abandonné ses études, pour finalement révéler qu'elle avait secrètement bâti un empire de plusieurs millions de dollars et acheté une maison de plage. C'est une histoire de famille, de trahison et de découverte de sa vraie valeur. Installez-vous confortablement, profitez de l'ambiance Minecraft en arrière-plan et entrons dans le vif du sujet. Le titre est « Mon père m'a traité de raté et m'a mise à la porte à son dîner d'anniversaire. Il n'avait aucune idée que j'avais secrètement bâti un empire de 21 millions de dollars et que j'étais propriétaire d'une maison de plage. Tout a commencé quand j'étais Aimee, 33 ans, une femme qui avait établi une entreprise de 21 millions de dollars à partir de rien, sans aucune éducation universitaire. Pendant des années, j'ai été la force silencieuse derrière ma famille, payant des factures et allégeant des responsabilités pendant qu'ils regardaient de haut mes choix de carrière inhabituels. Puis, au dîner du 62e anniversaire de mon père le mois dernier, tout a dérapé. Il ne m'a pas seulement traité de bon à rien sans éducation. Il m'a ordonné de quitter sa résidence. Ce qu'il ne réalisait pas alors, c'est à quel point j'étais devenu prospère. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne à Columbus, dans l'Ohio. Les attentes étaient aussi évidentes que traditionnelles. L'université suivie d'une belle carrière stable. Mon père, Henrik, qui avait travaillé comme comptable pour la même entreprise pendant 3 décennies, était convaincu qu'un diplôme était la seule façon de réussir. Ma mère, Elisabethette, une institutrice, partageait silencieusement ses sentiments. Mais même à 10 ans, je me sentais différente. Mes frères et sœurs, Kevin et Sophia, suivaient joyeusement la voie droite et étroite, tandis que je dirigeais une entreprise de limonade élaborée avec des cartes de fidélité et diverses saveurs. À l'âge de 14 ans, je réparais des ordinateurs pour les voisins à un quart du coût des magasins locaux. Mes parents les considéraient simplement comme d'adorables passe-temps. « Aimee doit se concentrer sur les études », disait mon père pendant le souper. « Ces jeux ne paieront pas les factures quand elle sera grande. » Le lycée est passé à toute vitesse. Mes notes étaient bonnes, mais mon véritable amour était de lire des livres sur les affaires et de suivre des entrepreneurs en ligne. Alors que Kevin et Sophia accumulaient des activités extrascolaires exceptionnelles pour les candidatures à l'université, j'ai démarré une entreprise en ligne, vendant des étuis de téléphone personnalisés que je développais moi-même. J'ai gagné environ 2500 $ avant d'obtenir mon diplôme. Pour faire plaisir à mes parents, je me suis inscrite au collège communautaire. Un seul semestre. C'est tout ce qu'il a fallu pour renforcer mon instinct. Ce cadre rigide, ces instructeurs qui n'avaient qu'à jamais dirigé une vraie entreprise, tout cela ressemblait à une prison. Lorsque j'ai parlé à mes parents d'abandonner, la discussion a duré plusieurs jours. « Tu vas gâcher ta vie !» a hurlé mon père, les joues rougies. « Aucun de mes enfants ne sera un décrocheur universitaire qui travaillera éternellement dans des emplois au salaire minimum. » Néanmoins, je suis parti. J'avais 18 ans avec seulement 2500 $ économisés grâce à mes nombreuses activités secondaires et j'étais prête à parier sur moi-même. Les premiers mois ont été terribles. J'ai loué un petit appartement dans un quartier mal famé, le genre où l'on ne fait jamais la lessive après la tombée de la nuit. J'ai survécu avec des nouilles instantanées et des aliments bon marché, tout en travaillant 18 heures par jour sur mon site de commerce électronique. Mes 3 premières entreprises ont toutes été des échecs. J'ai perdu de l'argent dans une entreprise de dropshipping. Mon service de gestion des médias sociaux a échoué en raison d'un prix trop bas, et mes bijoux faits à la main n'ont pas réussi à prendre de l'ampleur. Chaque échec était comme un coup de poing dans le ventre, mais il m'a aussi appris une dure leçon. J'ai appris les chaînes d'approvisionnement, les contrats clients et l'évolutivité par l'expérience directe, plutôt que par des manuels. Quand j'ai rencontré Isabelle, ma vie a changé. Elle avait 20 ans de plus et avait plusieurs sorties réussies à son actif. Et elle a remarqué quelque chose en moi que ma famille n'avait jamais vu. Elle est devenue le mentor dont j'avais urgemment besoin, me donnant de vrais conseils d'affaires sans juger mon manque de diplôme. L'éducation vient sous de nombreuses formes. Aimee, m'a-t-elle dit autour d'un café. Certaines des personnes les plus prospères que je connaisse apprennent en faisant, pas en restant assises dans des salles de classe. À 21 ans, j'ai lancé mon plan d'affaires affiné avec les conseils d'Isabelle, une plateforme de commerce électronique qui reliait les petits fabricants américains aux clients à la recherche de produits fabriqués localement. Le moment était idéal.
surfant sur une vague d'enthousiasme pour le soutien aux petites entreprises et à la production nationale. Les premiers jours ont tout exigé. Mon modeste appartement est devenu un bureau temporaire. Mon futon servait de canapé et je travaillais de 5 heures du matin à 23 heures, gérant tout, du codage du site web au support client. 8 mois s'étaient écoulés quand le succès a eu lieu. Une blogueuse de style de vie bien connue a présenté l'un de nos partenaires artisans et les commandes ont afflué. C'était chaotique dans le meilleur sens du terme. J'ai travaillé 72 heures d'affilée pour honorer les commandes et améliorer notre site web. Cette seule fonctionnalité a généré 12 500 $, plus que ce que j'avais jamais vu sur mon compte. J'ai appelé mes parents avec enthousiasme. Mon père a répondu avec un scepticisme prudent. « C'est adorable, chérie, mais c'est probablement seulement temporaire. Tu sais, mais tu peux toujours retourner à l'université une fois que cette chose sera terminée. » Ces mots m'ont piqué, mais ils ont aussi allumé un feu. Je lui montrerai qu'il avait tort, non pas par des arguments, mais par un succès indéniable. Les 6 années suivantes ont été un monde d'expansion constante et de nouveaux problèmes. Ma plateforme, Heartland Made, est passée de 27 partenaires artisans dans 3 États à plus de 400 à travers les 50. Chaque étape de développement a entraîné un nouvel incendie à éteindre. Notre serveur a échoué pendant une grande promotion. Je suis resté debout 48 heures d'affilée avec des développeurs, répondant personnellement aux courriels des consommateurs. Une plus grande concurrence a tenté de nous prendre nos meilleurs vendeurs. J'ai conduit pour rendre visite à chacun d'eux, favorisant les relations et augmentant notre commission. La période la plus difficile est survenue la 2e année lorsque la trésorerie a failli nous étouffer. Nous grandissions trop vite, avec des demandes de stock dépassant les ventes. Je me suis passé de salaire pendant 4 mois, j'ai déménagé dans un appartement encore plus petit et j'ai obtenu des conditions de paiement plus longues. Ces mois m'ont enseigné la discipline financière, qui serait importante. Les étapes clés se sont accumulées. Notre premier bureau comptait 3 employés et générait plus d'1 million de dollars de revenus annuels. Après le départ de tout le monde, j'ai célébré seul dans mon bureau, avec un seul verre de champagne. Malgré tout, j'ai gardé mon succès grandissant caché à ma famille. Il s'avère que j'avais une entreprise en ligne qui marchait bien, mais je minimisais toujours sa véritable taille. Leur premier découragement avait construit une barrière que je ne pouvais pas surmonter. Une partie de moi espérait qu'ils finiraient par poser des questions approfondies pour montrer une véritable curiosité. Mais de telles conversations n'ont jamais eu lieu. Malgré leur soutien tiède, je n'ai jamais cessé de les aider financièrement. Lorsque ma mère a été diagnostiquée avec un cancer du sein la 4e année, j'ai discrètement payé les 75 200 $ de frais médicaux que son assurance ne pouvait pas couvrir. Mon père a décrit un heureux dédommagement d'assurance qui les a sauvés. Il ne s'est jamais douté de rien. Mon frère Kevin avait besoin de 41 000 $ pour un acompte sur sa maison. J'ai produit un prêt familial et un deuxième compte qui semblait provenir d'un parent éloigné. Il a accepté l'argent avec joie et a continué à faire des commentaires sur mon besoin d'un vrai travail avec des avantages. Le mariage de rêve de ma sœur Sophia a été brisé lorsque son fiancé a perdu son emploi. J'ai payé le trou de 55 000 $ pour la salle et les traiteurs. Sophia savait que l'argent venait de moi, mais lors des événements familiaux, elle le minimisait en mentionnant la petite entreprise en ligne de Jaime qui a eu une année réussie. L'écart entre mon succès réel et la perspective de ma famille causait une profonde tourmente interne. Le jour, je dirigeais des réunions de stratégie pour une entreprise de plusieurs millions de dollars, prenais des décisions qui avaient un impact sur des centaines d'entreprises partenaires et négociais avec de grandes chaînes de vente au détail. La nuit, je recevais des SMS de membres de la famille qui me considéraient comme si j'étais une décrocheuse universitaire qui avait eu de la chance avec Internet. Le siège social de mon entreprise a grandi pour occuper un étage complet dans un immeuble de bureaux du centre-ville avec 37 employés à temps plein. Notre évaluation est de 21 millions de dollars, selon un profil d'initié d'affaires. J'ai conservé la majorité des parts, refusant même des propositions de rachat qui m'auraient rendu riche, mais m'auraient coûté le contrôle de ma vision. Alors que le 60e anniversaire de mon père approchait, j'ai atteint une conclusion. Il était temps d'être honnête, non pas pour me vanter, mais pour enfin surmonter les idées préconçues, et peut-être gagner le respect que je recherchais depuis des années. J'ai acheté un cadeau significatif, un compte de placement retraite entièrement financé, que j'avais l'intention de présenter avec la vérité sur mon entreprise lors de son dîner. J'ai préparé mon discours la veille,
Je n'étais plus la même personne de 19 ans, peu sûre d'elle. J'étais une entrepreneur à succès, qui offrait des possibilités à des centaines de fabricants américains et à des dizaines d'employés. Sûrement, cela mériterait le respect de mon père et changerait la façon dont ma famille percevait mon parcours unique. Je n'aurais pas pu avoir plus tort. Le soir de son anniversaire a bien commencé. Leur résidence a les mêmes meubles et photos. Le seul nouvel article était un téléviseur géant que Kevin avait acheté, qui était bien en vue comme sa contribution. Ma mère m'a montré sa tendresse contrôlée habituelle, une courte étreinte et une tape. « Tu es belle, Jaime. Tu as coupé tes cheveux ?» C'était la même coupe de cheveux que j'avais depuis 3 ans. Kevin et sa femme Anukika sont arrivés, vêtus élégamment et exsudant le statut de la classe moyenne supérieure. Sofia et Matteo ont suivi, et Sofia a immédiatement commencé à raconter des anecdotes sur son ascension dans le cabinet comptable. En suivant les traces de papa, les associés suggèrent que je pourrais devenir associé junior l'année prochaine, m'a-t-elle dit. La plus jeune de l'histoire du cabinet. Je n'ai reçu aucune question concernant mon travail pendant la conversation d'avant-dîner. Lorsque Matteo a suggéré un sujet de commerce électronique, Kevin a rapidement déplacé l'attention sur les réalisations de son fils dans la Ligue mineure. Le dîner était le traditionnel rôti de peau de maman, servi sur de la porcelaine fine. Mon père, assis en bout de table, a accepté les commentaires sur son apparence jeune. « 65 ans te vont bien, papa », a ajouté Kevin, levant son verre. « À encore 20 ans, au moins. » Le dessert a été servi, et le moment semblait propice. J'avais attendu patiemment les ragots du quartier, les triomphes des enfants de Kevin et les plans de vacances de Sofia. Personne n'avait posé une seule question sur ma vie. « Papa, maman, tout le monde », ai-je dit, mon cœur battant malgré mon calme apparent. Je voulais partager des nouvelles sur mon entreprise. Mon père a hoché la tête, tendant immédiatement la main pour une autre part de gâteau. « Heartland Made a récemment été évalué à 21 millions de dollars, leur ai-je dit. Nous avons reçu plusieurs offres de rachat, et j'ai été présenté dans Business Insider et Entrepreneur Magazine le mois dernier. La stagnation qui a suivi a semblé interminable. Ma mère s'est figée, sa fourchette à mi-chemin de ses lèvres. Sofia a échangé un bref regard surpris avec Matteo. Kevin a juste regardé fixement. Mon père a été le premier à commenter, et son ton était complètement méprisant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Jaime? Ces entreprises Internet utilisent un sorte de calcul fantaisiste pour arriver à ces évaluations. J'ai gardé mon calme, décrivant en termes simples comment les évaluations d'entreprise fonctionnaient, nos sources de revenus et notre croissance. J'ai mis en évidence notre bureau, nos 37 travailleurs et nos liens avec plus de 400 fabricants américains. Kevin m'a coupé la parole avant que je ne finisse. « Alors, tu as eu de la chance avec ce truc en ligne. C'est formidable, mais certains d'entre nous ont construit de vraies carrières avec de véritables qualifications. » Il a insisté sur qualification. Et sa femme a hoché la tête en signe d'accord. « Ce n'est pas de la chance, » ai-je dit, mon ton calme mais énergique. Ce sont 7 années de travail de 18 heures par jour, de résolution de problèmes complexes, de construction de quelque chose de significatif. Nous avons aidé à sauver des dizaines d'entreprises manufacturières américaines qui étaient sur le point de fermer. Ma mère a finalement parlé, son ton incertain. « Ça a l'air impressionnant, chérie. Mais je regrette toujours que tu n'aies pas terminé ton diplôme. Même dans ce secteur, l'éducation est importante. » Ma patience s'épuisait, mais j'ai continué. En fait, j'ai apporté quelque chose pour papa. Je lui ai tendu une enveloppe contenant les documents pour le compte de Minotozit, retraite que j'avais financée. Je voulais m'assurer que vous ayez tous les deux une retraite confortable. Mon père l'a ouvert, son expression s'assombrissant, avec quelque chose qui ressemblait à de la rage au lieu d'appréciation. Qu'est-ce que c'est censé être? Une sorte de charité? Il a laissé tomber les papiers sur la table. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu jettes de l'argent autour de toi comme si tu étais meilleur que tout le monde. Ce n'est pas du tout mon intention, ai-je déclaré. Je voulais juste aider, de la même manière que j'ai aidé avec les factures médicales de maman, l'acompte de la maison de Kevin et le mariage de Sofia. 3 têtes se sont levées en même temps. « Toi ?» a demandé mon père, sa voix montant. « C'était tout toi ?» Sofia s'est sentie humiliée. Le visage de Kevin s'est durci en quelque chose de désagréable. Ma mère avait juste l'air perplexe. « Tu as payé secrètement des choses derrière notre dos. »
Tu joues les gros bonnets avec ton argent Internet ?» a-t-elle demandé. J'essayais juste d'aider, ai-je dit, ma voix plus basse que je ne le voulais. Je n'ai jamais voulu de reconnaissance. Je voulais juste soutenir la famille. Soutenir ? A demandé Kevin se moquant. En nous faisant sentir comme des cas de charité. Certains d'entre nous ont des emplois honnêtes, avec de vrais diplômes, pas en devenant riches rapidement avec des combinats en ligne. Ce n'est pas une combine, ai-je maintenu, sentant le débat devenir incontrôlable. J'ai bâti une entreprise légitime qui aide les fabricants américains. Nous employons des dizaines de personnes, avec de bons salaires et des avantages. Mon père s'est levé, laissant sa serviette tomber au sol. Tu as abandonné l'université contre notre avis, tu as disparu dans ton petit monde Internet. Et maintenant, tu reviens, en jetant de l'argent autour de toi, comme si tu avais toutes les réponses. Ce n'est pas ce que je fais, ai-je argué, essayant de garder ma voix calme. Tu penses que donc que ton argent te rend prospère ? A-t-il demandé, sa voix montant encore plus. Tu n'es toujours qu'un bon à rien sans éducation qui a eu de la chance. N'importe qui peut avoir de la chance. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a haleté légèrement, mais elle n'a rien dit pour me défendre. Kevin a regardé son assiette, un sourire écœurant se dessinant au coin de ses lèvres. Sophia semblait partagée entre l'embarras et l'accord. « Henrik !» a finalement dit ma mère, trop tard et trop doucement pour que cela compte. « Non !» a insisté mon père, maintenant complètement agité. « J'ai travaillé toute ma vie de la bonne manière. J'ai fait des études, bâti une carrière respectable, élevé une famille. Je ne me laisserai pas rabaisser dans ma propre maison par ma fille décrocheuse. » Je me suis levé lentement, ramassant mon sac à main. « Je devrais y aller. »« Oui, tu devrais, » a rétorqué mon père. « Sors de ma maison, espèce de petite crapule. Ton argent ne fait pas de toi un membre de cette famille. Nous avons des standards. » Les mots ont atterri comme des coups physiques. J'ai examiné chaque visage autour de la table, cherchant un allié ou un soupçon de soutien. Il n'y en avait aucun. « Bon anniversaire, papa !» ai-je répondu calmement, me dirigeant vers la porte avec toute la dignité que je pouvais rassembler. Personne ne m'a suivi dehors. Personne n'a appelé après moi. Je suis monté dans ma voiture, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine saisir le volant. En m'éloignant de la maison où j'avais grandi, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental s'était brisé, quelque chose qui semblait irréparable. Mon retour à l'hôtel était un fouillis de larmes et de larmes. J'ai dû m'arrêter 2 fois parce que j'étais tellement submergé. La terrible ironie ne m'a pas échappé. J'avais une entreprise de plusieurs millions de dollars, mais je passais la nuit dans un motel dans ma ville natale parce que la maison de ma famille ne m'était plus accessible. Dans le silence stérile de ma chambre d'hôtel, j'ai répété chaque déclaration et réponse. Avais-je été trop fier? Avais-je mal jugé notre relation toutes ces années? L'aide financière maintenant révélée semblait être une tentative ridicule d'acheter une acceptation que je ne pourrais jamais obtenir par mes propres réalisations. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à documenter chaque sou que j'avais donné à ma famille. La liste était exhaustive. 75 200 $ pour le traitement du cancer de maman, 122 000 $ pour la maison de Kevin et 55 000 $ pour le mariage de Sophia. Sans oublier la réparation de la voiture de papa, le réaménagement de la cuisine de maman et d'innombrables cadeaux et urgences. Tout géré discrètement via des comptes conçus pour cacher leur origine. Un total de plus de 310 000 $, moins le compte de retraite qu'il avait récemment rejeté. De l'argent donné librement par amour à une famille qui venait de me traiter de bon à rien. Mon téléphone s'est illuminé vers minuit avec un SMS de Sophia. « Papa est toujours contrarié, mais il s'en remettra. Tu sais comment il réagit quand son autorité s'est contestée. » Il n'y avait aucune excuse ou reconnaissance des choses horribles dites, juste la supposition que j'accepterais les abus et que je retournerais à la dynamique familiale comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai contacté un thérapeute. Les blessures familiales coupent le plus profondément, a noté le Dr Richardson, surtout quand elles ciblent les choses mêmes que nous avons travaillé le plus dur pour surmonter. Au cours des jours suivants, elle m'a aidé à comprendre que mon succès sapait leur hiérarchie et leurs valeurs. Mon soutien financier, lieu de gagner de la gratitude, avait suscité de l'animosité en soulignant un changement de pouvoir qu'ils étaient incapables d'accepter. L'identité de ton père est construite autour du fait d'être le pourvoyeur et l'autorité, m'a-t-elle dit.
Ton succès défie ces deux rôles. J'ai commencé à tenir un journal, relatant des tendances de l'enfance, des façons subtiles dont mon dynamisme entrepreneurial avait été découragé, comment les triomphes universitaires étaient reconnus, tandis que les succès commerciaux étaient minimisés, et le rappel constant que sans diplôme, je ne pourrais jamais vraiment m'épanouir. Cette méthode a indiqué à quel point j'avais assimilé les messages. Malgré mon succès extérieur, une partie de moi se sentait toujours comme l'échec de la famille, la décrocheuse, avec quelque chose à prouver. Cela explique ma réticence à faire connaître ouvertement mes réalisations et mon soutien financier continu, sans reconnaissance. Une semaine après l'horrible souper, ma sœur a appelé. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. « Salut mais, rappelle s'il te plaît. Papa se sent horrible, mais tu dois réaliser à quoi ça ressemblait. Tu arrives et tu fais étalage de ton argent. C'était inconsidéré pour ceux d'entre nous qui avaient travaillé dur pour nos carrières. » J'ai supprimé le message. Le rebondissement de l'intrigue était stupéfiant. J'étais en quelque sorte devenu le méchant pour avoir simplement déclaré les faits sur mon entreprise après des années à minimiser mon accomplissement. Mon frère a envoyé un SMS par la suite. La famille est la famille. Passons à autre chose. Encore une fois, aucune excuse, juste l'attente que j'accepte mon rôle assigné et le traitement qui l'accompagnait. 2 semaines après le dîner, j'ai fait un choix qui me semblait à la fois terrifiant et libérateur. Je choisirais le respect de moi-même plutôt que les relations familiales destructrices. Ma nouvelle maison serait la maison de plage que j'avais achetée comme propriété d'investissement à Naples, en Floride, l'année précédente. Avant de partir, j'ai envoyé une lettre à mes parents, pas une tirade de colère, mais une confession sincère de douleur et de déception. Chère maman et papa, j'ai passé des années à chercher votre acceptation et votre respect. Pour éviter de mettre quiconque mal à l'aise, j'ai fourni une aide financière à notre famille tout en minimisant mon succès. Bien que j'ai créé une entreprise de 21 millions de dollars qui aide à maintenir des emplois manufacturiers américains, on m'a fait sentir comme l'échec de la famille parce que j'ai pris un chemin différent de celui que vous avez emprunté. Quand papa m'a traité de bon à rien illettré et de petite crapule, cela a révélé comment vous me percevez vraiment. Aucune quantité de réussite ne peut jamais modifier cette perception. Je ne peux pas continuer à être impliqué dans une relation dans laquelle ma valeur est déterminée par des diplômes plutôt que par le caractère et la réussite. Je vous aimerai toujours tous les deux, mais j'ai besoin de me séparer pour mon propre bien-être. J'espère qu'éventuellement nous pourrons réparer notre amitié sur la base d'un respect mutuel. Amour, Jaime. J'ai scellé la lettre et l'ai postée personnellement. Aucune réponse n'est revenue. Mon assistante exécutive m'a aidé à organiser l'emballage et l'expédition de mes articles dans l'Ohio. La plupart de mes meubles et de mes affaires, je lui ai dit de les donner. Je désirais un nouveau départ avec un minimum de bagages, à la fois littéraux et figurés. Mon entreprise pourrait être gérée à distance. J'avais développé une équipe de direction solide qui pouvait gérer les opérations quotidiennes. Alors que je montais à bord de l'avion pour la Floride, j'avais un étrange mélange de perte et de liberté. La famille que j'avais travaillé si dur pour plaire était derrière moi, mais aussi la pression de chercher une approbation que je ne recevrais jamais. Naples, en Floride, m'a accueilli avec un soleil chaud et un air parfumé au sel, un contraste dramatique avec l'hiver gris de l'Ohio que je venais de quitter. Ma maison de plage était une structure moderne de 2 étages, avec des fenêtres du sol au plafond, donnant sur le golfe du Mexique. Debout sur une portion isolée du rivage, elle semblait impersonnelle, similaire à un hôtel haut de gamme. Faire de ma maison vraiment la mienne était une sorte de thérapie. J'ai remplacé la literie beige générique par des courtes pointes faites à la main par l'un de mes artisans, Heartland Made. L'art produit en série a été remplacé par des pièces originales d'artistes américains émergents que j'ai rencontrés par le biais d'entreprises de l'entreprise. Chaque matin, je me réveillais au son des vagues et à la vue d'une véritable créativité tout autour de moi. La cuisine a été transformée ensuite, avec des étagères ouvertes pour exposer de la poterie artisanale et des linges tissés à la main lumineux pour réchauffer l'espace. Les routines sont devenues cruciales. Chaque matin commençait par une promenade au lever du soleil sur la plage, ramassant des coquillages et regardant les dauphins s'élancer à travers le ressac. J'ai découvert un café de quartier et je suis devenu une habituée, accueillie par mon nom. Gérer l'entreprise à distance était plus facile que prévu. Les vidéoconférences ont remplacé les réunions en personne
et nos systèmes fonctionnaient efficacement, sans le trajet quotidien ou les distractions du bureau. J'étais plus productive et prenais des décisions plus claires depuis mon nouveau siège social tranquille. Après le premier mois, mon équipe de direction m'a rendu visite, et plusieurs d'entre eux ont remarqué à quel point mon style de leadership s'était amélioré. « Tu as l'air plus centré, Julian », a commenté mon directeur des opérations. « Plus confiante dans tes décisions. » Il avait raison. Sans la pression de chercher l'approbation familiale, mes instincts d'affaires coulèrent plus facilement. Je faisais confiance à mon propre jugement, sans le spectre de la condamnation de mon père planant sur chaque décision. L'implication communautaire est devenue une autre encre. J'ai rejoint à la fois une chambre de commerce locale et une organisation de réseautage de femmes d'affaires. Contrairement à l'Ohio, où je minimisais mon succès, ici j'étais franche au sujet de mon entreprise et de mes réalisations. Le respect est venu naturellement, libre du fardeau de qui j'étais avant mon succès. Je me suis lié d'amitié avec Margot, une propriétaire de galerie d'art qui m'a présenté à son groupe de connaissances. Des femmes brillantes dans la trentaine et la quarantaine, qui se respectaient mutuellement, en fonction de leurs réalisations actuelles plutôt que de leurs qualifications passées. Nos dîners hebdomadaires étaient remplis de rires et de conversations qui ne comprenaient jamais de questions sur ma scolarité ou des affirmations que j'avais simplement eu de la chance. Puis était venue une visite inattendue. 3 semaines après mon arrivée en Floride, mon frère Kevin est apparu de manière inattendue à ma porte un samedi après-midi. « Bel endroit », a-t-il commenté, sifflant alors qu'il admirait la vue sur la mer. « Vraiment bien. » Son arrivée était déstabilisante dans mon nouveau refuge. Il semblait déplacé dans sa chemise à boutons et son pantalon de toile repassé, contrastant avec mon décor côtier décontracté. « Qu'est-ce qui t'amène en Floride, Kevin ?» ai-je dit, n'offrant ni boisson ni siège. « La famille ?» a-t-il demandé, affichant le même sourire confiant qui avait charmé nos parents depuis que nous étions petits. « Et je pourrais avoir besoin de conseils sur une opportunité d'investissement, peut-être seul, pour y entrer au rez-de-chaussée. » Certains schémas étaient trop prévisibles pour être inattendus. Sans mes parents pour surveiller, son illusion s'est rapidement dissipée. C'était strictement une visite financière. « Je ne fais plus de prêts à des membres de la famille », ai-je déclaré fermement. « Ce chapitre est terminé. » Son visage s'est assombri. « Alors c'est comme ça. Tu déménages dans ton manoir de plage et tu oublies d'où tu viens. Papa avait raison à ton sujet. Papa m'a traité de bon à rien, sans éducation, et m'a mise à la porte de sa maison, lui ai-je dit plus tard. Est-ce que c'est ce que tu es venu ici pour renforcer ? Kevin a reculé rapidement. Il ne voulait pas dire ça comme ça. Tu sais comment il est. Les disputes familiales arrivent. Ce n'était pas une dispute, ai-je répondu. C'était une révélation. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des projets, cet après-midi. Après lui avoir fait visiter, je me suis assise sur ma terrasse en regardant le ressac, étrangement insensible par l'expérience. Les limites que j'établissais semblaient appropriées, même s'il était difficile de les mettre en œuvre. Ce soir-là, j'ai pris une décision importante. J'ai appelé mon avocate et j'ai mis en place un fonds de bourse anonyme au collège communautaire que j'avais brièvement fréquenté. La bourse d'entrepreneuriat Jaime Maro offrirait une scolarité complète et un mentorat à 5 étudiants, chaque année, qui montraient un potentiel entrepreneurial, mais manquèrent d'avantages universitaires standards. Assurez-vous que les critères de sélection se concentrent sur l'initiative démontrée et la résolution créative de problèmes, pas sur les notes, je t'ai dit. Et trouvez des mentors qui ont bâti de vraies entreprises, pas seulement enseigner des cours d'affaires. Au fil des semaines, mon endroit s'est vraiment senti comme chez moi. J'ai créé un jardin de plantes indigènes de Floride qui a attiré des papillons et des colibris. J'ai eu Otto, un chien de sauvetage de race mixte, qui me rejoignait sur les promenades à la plage et dormait au pied de mon lit. Son affection simple était un rappel constant de la façon dont les relations devraient être. J'ai ressenti un calme et une solitude inattendus, libéré de la peur continue et imminente de la critique familiale. J'ai découvert des aspects de moi-même qui avaient été éclipsés par le stress. J'ai pris un cours de poterie et j'étais nul, mais j'ai apprécié le processus méditatif. J'ai tenté le yoga sur planche à pagaie, passant plus de temps dans l'eau que sur la planche, mais riant à chaque essai. 3 semaines sont devenues 1 mois, puis 6 semaines. L'angoisse du rejet familial a persisté, mais elle est devenue moins vive.
plus comme une vieille blessure qui fait occasionnellement mal qu'une nouvelle blessure. Je créais quelque chose de nouveau ici. Pas simplement une maison, mais une existence authentique, basée sur mes idéaux, plutôt que sur les attentes de quelqu'un d'autre. Puis est venue une révélation imprévue qui ramènerait le récit de ma famille au point de départ d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le Naples Business Journal n'était pas une publication que je lisais habituellement, mais Margot m'a envoyé un SMS tôt un matin et a insisté pour que j'en obtienne un exemplaire. Page 3. Tu vas vouloir voir ça. J'étais là, photographié sur ma terrasse, avec le golfe du Mexique derrière moi, avec le titre « Une innovatrice du commerce électronique apporte une entreprise de plusieurs millions de dollars à Naples ». L'écrivaine avait fait ses recherches, décrivant la montée de Heartland Made de start-up à une évaluation de 21 millions de dollars, notre effet sur la fabrication américaine et ma récente fondation de bourse d'entrepreneuriat. L'histoire présentait une image de réussite considérablement plus approfondie que tout ce que j'avais vu dans les médias de ma ville natale. Je n'ai pas autorisé ça, ai-je informé Margot lorsqu'elle a appelé pour me féliciter. Registre public, a-t-elle clarifié. Transfert de propriété, enregistrement d'entreprise. Une fois qu'ils ont su que tu étais là, le reste était facile à reconstituer. De plus, c'est un excellent article. Elle avait raison. Le post était bien documenté et flatteur, mettant l'accent sur les réalisations de l'entreprise. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à la semaine suivante, lorsque mon téléphone a commencé à s'illuminer avec des notifications sur les réseaux sociaux. L'article a été repris par de nombreuses publications d'affaires plus importantes, puis largement partagé sur LinkedIn et Facebook. D'anciens camarades de lycée se sont immédiatement souvenus de notre lien. Des enseignants ont affirmé qu'ils avaient toujours reconnu mon potentiel. Les lettres les plus surprenantes sont venues de propriétaires de petites entreprises de ma ville natale, me félicitant d'avoir démontré ce qui était possible sans suivre les voies établies. « Tu m'as motivé à finalement démarrer mon entreprise », a écrit un ancien camarade de classe. « Si tu peux développer quelque chose d'aussi substantiel sans un diplôme fantaisiste, alors peut-être que ma proposition a également une validité. » Le journal local de ma ville a même publié une version condensée de l'article, avec un angle supplémentaire. Une entrepreneur locale a une influence nationale. L'ironie ne m'a pas échappé. La même communauté qui avait discrètement renforcé la déception de mes parents m'a soudainement reconnu comme une réussite de la ville natale. Ma famille a finalement découvert la pleine profondeur de mon succès à la suite de l'effet d'entraînement des médias. Le premier indice a été une demande d'amis de ma cousine Greta, suivie par plusieurs autres membres de la famille élargie qui avaient auparavant montré peu d'intérêt pour ma vie. Puis ma mère m'a envoyé un SMS. « J'ai vu l'article sur ton entreprise. Très impressionnant, ma chérie. Papa et moi sommes assez fiers. » Aucune mention de ces mots méchants. Aucune reconnaissance de la scission. Juste une revendication décontractée de fierté qui avait été visiblement absente alors que j'étais assise à leur table de dîner. Le message vocal de mon père est arrivé le lendemain, son ton trompeusement joyeux. « Salut May, grande nouvelle à propos de ton entreprise dans le journal. J'ai toujours su que tu en étais capable. Il semble qu'il y ait eu un malentendu la dernière fois que nous nous sommes parlé. Rappelle-moi quand tu pourras. » Un malentendu. C'est ainsi qu'il a décrit le fait d'avoir traité sa fille de bon à rien, sans éducation, et de l'avoir mise à la porte de la maison. 3 jours plus tard, ma mère a de nouveau envoyé un SMS. « Nous pensons à visiter la Floride le mois prochain. J'adorerais voir ton nouvel endroit. Fais-nous savoir si cela te convient. » Le message m'a frappé comme une pierre dans le ventre. 6 semaines de guérison, de création d'une nouvelle vie sans leur jugement. Et maintenant, ils voulaient simplement se présenter à ma porte, comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas répondu rapidement. Au lieu de cela, j'ai organisé un rendez-vous d'urgence avec le Dr Richardson. « Tu as plusieurs options », a-t-elle recommandé. « Tu peux refuser la visite entièrement. Tu peux accepter, mais fixer des limites strictes. Ou tu peux voir cela comme une opportunité pour une conversation honnête qui pourrait mener à la guérison, bien que cela nécessite leur volonté de reconnaître le mal causé. » Après mûre réflexion, j'ai écrit à ma mère. « Papa et toi êtes les bienvenus, mais nous devons avoir une discussion ouverte sur ce qui s'est passé à son dîner d'anniversaire avant de pouvoir aller de l'avant. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous êtes ouvert à ce genre de conversation. » Sa réponse a été rapide. « Bien sûr, chérie, nous voulons juste que ce soit derrière nous et redevenir une famille. »
Ce langage m'a dérangé, le désir de mettre cela derrière nous sans y faire face de manière directe. Mais j'ai confirmé des dates pour leur visite le mois suivant. Alors que le jour approchait, je me suis préparé physiquement et émotionnellement. J'ai fait en sorte qu'ils restent dans un hôtel voisin, afin de pouvoir préserver mon intimité. J'ai joué des conversations désagréables avec le Dr Richardson pour m'entraîner à fixer des limites sans devenir défensive. Mes parents sont arrivés un charmant mardi après-midi. Je les ai rencontrés pour le déjeuner dans un restaurant en bord de mer, ce qui a fourni une atmosphère publique pour aider à tempérer la première rencontre. Ils semblaient plus petits, moins menaçants qu'ils ne l'étaient dans l'Ohio. Le comportement confiant de mon père semblait diminuer et ma mère paraissait plus nerveuse que je ne me souvenais. Malgré l'environnement côtier, ils étaient tous les deux habillés formellement. Mon père en chemise à boutons et pantalon, et ma mère dans une robe structurée plus appropriée pour l'église que pour un repas de plage. « Cet endroit est quelque chose », a observé mon père, pointant le lac turquoise visible à travers les fenêtres du restaurant. « Tu as bien réussi pour toi, Aimee. » La petite insistance sur « toi » ne m'a pas échappé, tout comme l'indice que mon accomplissement existait en dehors des valeurs familiales. « Merci », ai-je dit simplement, ne brisant pas le silence tendu qui a suivi. Ma mère s'est jointe avec une petite conversation sur leur vol, la météo et à quel point la Floride était différente de l'Ohio. J'ai répondu respectueusement, mais je n'ai pas contribué à la conversation. Finalement, une fois notre repas arrivé, mon père s'est raclé la gorge. À propos de ce qui s'est passé à mon dîner d'anniversaire. « Tu m'as traité de bon à rien, sans éducation et de petite crapule », ai-je dit doucement, en gardant le contact visuel. Tu m'as dit de quitter ta maison et que mon argent ne faisait pas de moi un membre de la famille. Ses joues ont rougi. J'ai été surpris par la nouvelle de ton entreprise. J'ai peut-être surréagi. Ce n'est pas une excuse, mais une excuse. J'ai besoin de comprendre, ai-je ajouté. Cette réaction était-elle due au fait que je partageais mon succès ou au fait que j'apprenais que j'avais aidé financièrement la famille? Les deux, a interrompu ma mère. On avait l'impression que tu te vantais, comme si tu disais que tu étais meilleur que nous maintenant. Je n'ai jamais dit ou pensé ça, ai-je expliqué. J'ai passé des années à cacher mon succès pour éviter de mettre quiconque mal à l'aise. J'ai aidé financièrement parce que je le pouvais, et je voulais soutenir la famille que j'aime. Mon père s'est déplacé inconfortablement. Eh bien, la façon dont tu l'as présenté était très directe, et en découvrant que tu étais derrière ces autres choses, on avait l'impression que c'était une charité que nous n'avions jamais demandée. La conversation est restée dans cette veine tout au long du déjeuner. Il n'y a eu aucune excuse authentique, seulement des explications et des tentatives de minimiser la gravité de la situation. Le sous-texte est devenu plus évident. Ils étaient ici parce que mon succès public rendait le fait de me rejeter socialement maladroit, pas parce qu'ils avaient changé d'avis sur ma valeur. Alors que nous terminions notre déjeuner, je suis arrivé à une décision. Je voudrais vous montrer ma maison. Mais d'abord, je dois être très clair sur quelque chose. Je ne ferai pas semblant que le dîner n'a jamais eu lieu. Je n'accepterai pas d'être insulté ou que mes choix soient dénigrés. Si vous voulez une relation à l'avenir, elle doit être basée sur un respect mutuel. Ils ont échangé des regards et mon père a hoché la tête avec raideur. Cela semble raisonnable. Quand ils sont arrivés à ma propriété de plage plus tard cet après-midi-là, leurs regards, alors qu'ils admiraient la vue magnifique sur l'océan, ont tout dit. Cette preuve tangible de mes progrès ne pouvait pas être écartée ou minimisée. La valeur de 21 millions de dollars n'était plus un chiffre abstrait, mais se reflétait plutôt dans l'immobilier côtier et l'élégance élégante. « C'est quelque chose », a déclaré mon père, sa voix tendue. « Voudriez-vous faire une visite ?» J'ai suggéré alors que je les guidais à travers la maison, soulignant les objets d'artisanat de Heartland qui ornaient chaque pièce. J'ai réalisé quelque chose de significatif. Leur acceptation, que j'avais tant désirée, ne portait plus le même poids. J'étais fier de cette maison et de l'entreprise qui avait contribué à la rendre possible. Peu importe la façon dont ils réagissaient, cette révélation était probablement le résultat le plus bénéfique de leur visite, valant plus que toute excuse qu'ils auraient pu fournir. La conversation qui a suivi sur la terrasse face à l'océan, alors que le soleil couchant peignait le ciel en orange et rose, était difficile mais importante. Je veux être clair sur quelque chose.
a déclaré mon père, son ton plus conciliant que je ne l'avais jamais entendu. Je suis désolé pour ce que j'ai dit à mon anniversaire. C'était injustifié, peu importe à quel point j'ai été surpris. Bien que l'excuse ait été appréciée, elle était tempérée par une qualification qui en réduisait la signification. Son attention est restée sur son étonnement, plutôt que sur les dégâts que ses commentaires avaient causés. Ce qui a le plus blessé, ai-je dit doucement, c'est que ces mots semblaient révéler comment vous me voyez vraiment, malgré tout ce que j'ai accompli. Ma mère a tendu la main sur la table sans tout à fait toucher ma main. Nous avons toujours été fiers de toi, Ai-mei. Nous nous inquiétions juste pour ton avenir sans diplôme. Mon avenir est ici, ai-je déclaré, pointant la propriété et l'entreprise qui l'avaient rendu possible. Je l'ai construit sans diplôme, mais avec 7 années de travail plus dur que la plupart des gens ne le feront jamais. Cela mérite le respect, pas la condescendance. Mon père s'est déplacé inconfortablement. Le monde des affaires peut être capricieux. Les entreprises montent et tombent du jour au lendemain. Nous voulions juste une sécurité pour toi. Je comprends que cette préoccupation vienne de l'amour, je t'ai dit. Mais il n'y a pas de sécurité parfaite dans n'importe quel chemin. Beaucoup de gens avec des diplômes ont des difficultés financières, tandis que d'autres, sans éducation formelle, prospèrent. Ce qui compte, c'est de reconnaître qu'il existe plusieurs chemins valables vers le succès. La discussion a duré des heures, alors que le soleil tombait et que les étoiles apparaissaient sur le golfe. Il n'y a eu aucune réconciliation dramatique, aucune étreinte de groupe en sanglots qui a d'une manière ou d'une autre réparé des décennies de malentendus. Au lieu de cela, nous avons conclu un accord fragile, un point de départ plutôt qu'une conclusion. Pour aller de l'avant, ai-je dit à la fin de la réunion. Je suis ouverte à la reconstruction de notre relation, mais avec des limites claires. Je n'accepterai pas d'être dénigrée pour mes choix éducatifs ou que mon succès soit attribué à la chance plutôt qu'à un travail acharné et à des compétences. Mes parents ont consenti, même si je pouvais voir la réticence de mon père dans son sourire serré. Ma mère semblait plus ouverte, réalisant peut-être pour la première fois le rôle qu'elle avait joué en permettant les dynamiques familiales qui avaient causé tant de misère. Après leur retour dans l'Ohio, j'ai réfléchi à ma visite et au chemin qui m'avait mené ici. Le processus de guérison était loin d'être terminé, mais de grands progrès avaient été réalisés. Dans les mois qui ont suivi, je n'ai parlé à mes parents qu'une fois par semaine, ce qui était devenu moins gênant avec le temps. Ma relation avec mes frères et sœurs a évolué différemment. Sophia a finalement fait de vraies excuses pour son rôle, et nous avons progressivement restauré une amitié d'adultes. Kevin est resté distant, envoyant occasionnellement des vœux de Noël, mais ne faisant aucune tentative sincère de comprendre ou de reconnaître le mal fait. Mon chemin de rétablissement personnel s'est poursuivi avec une thérapie fréquente. Le docteur Richardson m'a aidé à voir comment le traumatisme familial avait influencé mon approche des affaires et des relations, instillant des habitudes de recherche de validation par la performance et la générosité financière. Le succès n'est pas un substitut à l'estime de soi, m'a informé ma mère. Et l'approbation familiale ne peut pas être achetée, peu importe combien vous donnez. Cette prise de conscience m'a incité à fixer des limites plus fermes dans toutes les interactions. Je me sentais plus à l'aise de parler de mes succès sans les minimiser. J'ai appris à contribuer par une vraie charité, plutôt que dans une tentative d'obtenir une acceptation. La Fondation pour l'entrepreneuriat est devenue le point central de mes efforts philanthropiques. En plus de soutenir les bourses, j'ai créé un programme de mentorat qui relie les entreprises prospères, sans diplôme traditionnel, avec des étudiants talentueux qui rencontrent des obstacles similaires. Être témoin de leur développement et de leur réussite a procuré un sentiment de bonheur plus profond que toute approbation familiale ne pourrait le faire. Mon cercle d'amis à Naples a grandi, formant une famille choisie, construite sur le respect mutuel et la connexion sincère. Nos réunions hebdomadaires ont fourni un sentiment de joie et d'appartenance que je n'avais jamais eu dans l'Ohio. Ces interactions, que j'ai délibérément choisies et maintenues, m'ont montré ce que c'est que d'avoir un soutien sain. La maison de plage a totalement évolué avec le temps, chaque pièce représentant mon style et mes valeurs uniques. Le jardin a prospéré. Otto, mon chien de sauvetage, a trouvé un ami quand j'ai acquis Freya, une chienne Retriever senior que tout le monde avait négligée. Gérer Heartland à distance était si efficace que j'ai étendu les politiques de travail flexibles à tous les employés.
La productivité a augmenté et la satisfaction des employés a atteint des sommets. 1 an après avoir déménagé en Floride, j'ai organisé un dîner pour mes nouveaux amis. Alors que nous étions assis autour de la table sur ma terrasse, regardant les dauphins s'ébattre dans les vagues du coucher du soleil, j'ai pensé à quel point ma vie avait changé. De cette horrible nuit chez mes parents à cette famille choisie, Margot a levé un verre à avoir le courage de privilégier le respect plutôt que l'obligation. Elle a chanté un toast. Le sentiment exprimait exactement ce que j'avais appris dans cette aventure. Les relations familiales sont importantes, mais pas au détriment de la dignité et de l'estime de soi. Le succès ne peut pas être évalué simplement par des diplômes ou des réalisations traditionnelles, mais plutôt par les vies que nous touchons et l'impact positif que nous avons. Plus important encore, j'ai appris que pardonner ne signifie pas oublier ou continuer à tolérer un traitement abusif. Le vrai pardon est un processus émotionnel qui implique de libérer la colère et le ressentiment tout en gardant des limites saines. Mon histoire, comme celle de tout le monde, est toujours en cours. Ma connexion avec mes parents est en constante évolution, s'améliorant parfois et revenant parfois à d'anciens schémas. Je maintiens mes limites avec une fermeté compatissante, reconnaissant qu'une compréhension totale ne sera peut-être jamais possible, mais refusant de compromettre mon estime de soi dans la poursuite de celle-ci. Si mon expérience m'a appris quelque chose, c'est que votre valeur n'est pas définie par les impressions des autres, en particulier celles obscurcies par des croyances et des attentes obsolètes. Le succès se manifeste de diverses manières, souvent de manière inattendue, et les rejets les plus douloureux peuvent te conduire aux racines futures les plus vraies et les plus gratifiantes. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Waouh, quel voyage! D'un appartement au sous-sol à une maison de plage en Floride. Cela montre simplement que votre chemin est le vôtre. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires avec l'ambiance Minecraft habituelle en arrière-plan. On se retrouve dans la prochaine.